les lions, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous accueillir pour cette nouvelle guidance où on va aller voir ensemble qu'est-ce qui pourrait se passer pour vous durant les 2 dernières quinzaines de mars, la fin du mois de mars. Qu'est-ce qu'on veut apporter pour vous aider à avancer de la plus belle façon qui soit sur votre chemin pour mieux appréhender ce qui pourrait se passer. C'est quand même un tirage général collectif. J'en fais appel à votre bon discernement habituel. Et on va commencer déjà en allant voir la carte énergie qui va vous entourer durant cette période. De quoi est-ce qu'on veut vous parler? Un message important avec les portes magiques. Qu'est-ce qu'on veut vous parler ici? Oh, il y a quelqu'un de nouveau qui approche vers vous. Ça, c'est toujours intéressant de faire des nouvelles rencontres. L'univers, en fait, a comme tout aligné pour faire en sorte que cette personne arrive dans votre vie à ce moment précis, dans votre cheminement. Ça peut être aussi le signe que vous attendiez pour mettre un terme à une relation du passé qui a fait son temps. Si vous êtes célibataire, ben, il y a un besoin de vous préparer à l'approche de cette nouvelle personne qui arrive prochainement, hein? Vraiment assez rapidement d'ailleurs. Donc, préparez-vous à laisser le passé derrière vous, à être plus positif, plus optimiste et ouvert à accueillir cette nouvelle personne qui va vous apporter un vent de fraîcheur, qui va vous permettre d'entrer dans une nouvelle ère dans votre vie. Et si vous êtes en couple et que vous êtes dans une relation pas trop harmonieuse, qui a fait son temps en quelque part et qui serait temps pour vous de changer de relation, et peut-être est-ce le temps pour vous également de vous y préparer, de faire la place à cette nouvelle personne qui arrive. Qu'est-ce qu'on veut vous parler d'autre du 10 d'épée? Ben, ça me dit vraiment que cette relation, elle a assez duré ou votre célibat a assez duré. Et que oui, hein, la roue de fortune, l'univers est vraiment là à vous concocter quelque chose de mieux pour vous. En faisant attention, parce que j'ai le sentiment que là, en ce moment, vous êtes dans des illusions. Pardon, vous êtes dans les illusions avec cette relation-là. Donc, acceptez de voir la vérité, puis d'agir en fonction. Voyez-vous ici, le message sur ces cartes, c'est « Je vois la vérité dans cette fin ». Donc, cette fin, elle est nécessaire pour créer l'ouverture à autre chose, fin de votre célibat ou fin de la relation que vous avez actuellement, parce que vous en arrivez au bout, il n'y a plus rien à en tirer. Et faites confiance en la justesse de tout ce que m'offre l'univers. La roue de fortune, pour moi, ça a toujours été ça. C'est l'univers qui se met en mouvement pour vous apporter un changement bénéfique. Donc, acceptez de voir la vérité et agissez en fonction de voir la vérité que cette relation, elle est terminée. Et d'y mettre un terme pour faire la place à la nouvelle personne qui veut s'amener dans votre vie. Pour amener plus d'équilibre dans votre vie. Pour vous prioriser, vous. Hein? Ici, on vous dit, je prends calmement la meilleure décision possible. Et au dos de deck, vous avez la reine de bâton. Je suis naturellement créatif et créative. La reine de bâton qui avance pour elle dans la vie. C'est la guerrière pacifique. Elle avance avec énergie, vitalité, envie, mais elle avance vers ce qui lui fait du bien, ce qu'elle a envie de faire. Avec confiance, en étant très indépendante. Elle est très indépendante, la reine de bâton, sans être égoïste, mais c'est important de se prioriser. Vous êtes la personne la plus importante au monde, c'est vous. Donc, priorisez-vous, puis suivez votre intuition. Parce que votre intuition vous parle. Il y a vraiment quelqu'un de nouveau qui arrive dans votre vie. Oui, laissez le passé derrière avec la carte de la mort pour créer une transformation.
parce que la relation est terminée. Vous avez donné de toute façon tout ce que vous aviez à donner. Peut-être que là, ça tourne en rond, qu'il y a plus de conflits, qu'il y a plus de désaccords qu'autre chose. Vous vous rejoignez plus. C'est comme si vous avez évolué, non pas parallèlement, mais en vous éloignant l'un de l'autre. Et de là, l'idée de faire le ménage. La mort, la mort, c'est, il y a une porte qui se ferme, mais une autre qui s'ouvre. Mais elle demande de faire un défrichage du jardin, de nettoyer le jardin, de nettoyer ce qui est obsolète, ce qui est terminé, pour faire la place, pour que les nouvelles pousses puissent bien respirer et pousser harmonieusement. Ben, c'est ça ici que vous devez faire. Après, vous faites comme vous voulez, là, mais de quoi est-ce qu'on vous parle par rapport à ce 10 d'épée? De toute façon, c'est un souhait que vous avez fait. Vous avez souhaité que la relation se termine, probablement de la meilleure façon qui soit, parce qu'effectivement, le valet ici de coupe, il vient nous confirmer qu'il y a quelqu'un de nouveau qui arrive vers vous. Ah, quelqu'un qui va vous faire briller, qui va vous ramener de la chaleur au cœur. C'est le bonheur, c'est la joie, c'est la légèreté. On se casse plus la tête. On fait place à la nouveauté. Il y a un aboutissement, il y a un accomplissement. Ça va être une réussite pour vous de quitter cette relation qui a déjà assez duré. Le roi de denier qui nous parle encore de réussite. C'est l'incarnation de la réussite, le roi de denier, dans tout ce que vous voulez entreprendre. Il y a probablement une proposition intéressante qui arrive à vous, à condition de quitter ce que vous devez quitter. Le 10 d'épée qui revient. C'est une situation qui a assez duré. Fiez-vous à votre intuition, fiez-vous à ce que vous ressentez. Il y a peut-être quelque chose aussi de caché que vous ne voyez pas à ce moment-ci et qui arrive à vous. Parce que vous avez fait le vœu que cette relation-là se termine. Pour aller vers autre chose de mieux. Plus de satisfaction personnelle. Vous devez être probablement brimé dans cette relation. Et en la quittant, bien, ça va vous permettre de ramener beaucoup plus d'équilibre. On a le 2 de coupe derrière. Pour moi, le 2 de coupe, c'est vraiment un âme sœur. Je ne m'attendais pas à faire un tirage sentimental, mais c'est ce qui se présente et la roue de fortune qui revient. Wow, quand même. C'est pas du n'importe quoi ici. Soyez patient, mais ça arrive plus vite que vous le pensez. Et à partir de là, vous allez pouvoir envisager votre avenir de meilleure façon. Vous allez être comme libéré de l'illusion de la relation dans laquelle vous êtes à ce moment-ci, en étant ouvert à laisser entrer cette nouvelle personne qui arrive. Et comme c'est l'univers qui vous l'envoie, c'est certainement la bonne personne pour vous. Et à partir de là, vous allez pouvoir planifier ensemble, élargir vos horizons, vous expandre, faire croître cette relation-là vers d'autres horizons, d'autres façons de faire et de voir, en toute justice, en toute justesse, pour vous, pour elle. Il y a peut-être, si vous êtes en instance de divorce, peut-être est-ce que vous êtes en attente avec la justice d'un jugement en rapport avec ce divorce pour vous libérer justement, être plus libre, d'avancer vers quelque chose de nouveau. Mais restez juste dans votre intégrité, dans qui vous êtes pour avancer. Parce que oui, effectivement, il y a quelque chose de nouveau qui arrive vers vous. C'est un cadeau de l'univers, quelque chose qui va se matérialiser concrètement dans votre vie. La suite, bien évidemment, ça va dépendre de l'énergie que vous allez y mettre. Je viens de remarquer que le 2 de denier, on l'avait ici. Je prends calmement la meilleure décision possible pour vous sortir de ce 10 d'épée, pour avancer vers votre réussite avec persévérance, détermination, tout en étant juste, équitable pour vous et pour les autres. Ça vous permet de sortir de la galère, de votre relation, selon moi. C'est pas une galère financière, de laisser le passé au passé avec le 6 de coupe.
Vous ne pouvez pas le changer, le passé, hein? Il est derrière vous. Envisagez, nourrissez votre présent, nourrissez ce qui va bien dans votre vie pour sortir de la relation où vous êtes. Parce que là, de toute façon, vous vous ennuyez dans cette relation-là. Il n'y a que de l'ennui. C'est comme si ça... Il n'y a plus rien, vous n'avez plus rien à vous apporter l'un et l'autre. Et en sortant de votre ennui, vous allez pouvoir construire avec la nouvelle personne qui arrive. Oui, et planifier avec le valet de bâton, un peu comme ici avec le 3 de bâton. Le valet de bâton, il y a quelque chose qui est sur le point de commencer, quelque chose de nouveau. Oui, il y a quelqu'un qui arrive vers vous. Ça va être une découverte en vous laissant inspirer. Wow! Et derrière, vous avez le 4 de bâton. Ben, c'est l'équilibre, c'est la stabilité, c'est l'engagement. C'est comme si vous allez vous engager l'un et l'autre ensemble dans l'harmonie, parce qu'il y a de la célébration aussi dans le 4 de bâton. Vous allez pouvoir célébrer la nouvelle vie qui arrive vers vous. Wow, les lions! Superbe! Vraiment, je ne m'attendais pas du tout à un tirage amoureux, mais c'est ça. Pensez à être dans l'équilibre entre le donner et le recevoir. Peut-être avez-vous tendance soit à trop donner ou pas assez. C'est un ou c'est l'autre. Ça, c'est vous qui le savez. Probablement que la personne avec qui vous êtes, si vous donnez trop, elle vous fait certainement pas le reproche. Mais si vous donnez pas assez, peut-être qu'elle vous en parle. Parce qu'ici, il y a un équilibre dans la générosité. De laisser cette relation-là, de toute façon, va vous amener plus d'équilibre. On a beaucoup de cartes d'équilibre en passant, dont le 2 de denier, mais qui est venu 2 fois. Hein? On parle d'harmonie aussi. Donc, faites attention à ne pas trop donner, à vous préserver. Parce que vous en allez dans une relation, puis s'il y en a, c'est au niveau plus professionnel, c'est tout bon quand même parce que vous en allez vers une prospérité durable ou un enrichissement durable, peu importe le domaine de vie. On vous parle de réussite en laissant peut-être votre emploi, peut-être quelque chose qui est terminé, appliqué dans le contexte qui fait du sens pour vous, mais l'univers est avec vous de la même façon pour que vous puissiez vous expandre, croître en toute vérité, en toute justice par rapport à vous, pour sortir d'une galère peut-être financière, quelque chose qui vous ennuie, qui vous démotive, qui est difficile, mais ouvrez-vous à apprendre puis à accueillir ce que la vie veut vous amener parce que de cette façon, en étant dans l'équilibre, parce que vraiment, il y a une belle croissance. Le roi de denier et le 10 de denier. Il y a un enrichissement dans tous les domaines de votre vie. Et je vais aller mettre une autre carte sur la roue de fortune et sur la justice pour venir préciser. La roue de fortune, effectivement, hein, c'est l'univers qui vous guide. Gardez la foi, gardez espoir, ça arrive bientôt, la lumière au bout du tunnel. Vous êtes vraiment guidé. Soyez patient, vous avez probablement déjà semé. Oui, parce que vous avez fait le vœu que cette relation-là se termine pour vivre quelque chose de mieux. Ben, c'est ce que la vie vous amène. Alors, ça va ébranler au début. Hein, ça va, mais ça peut être un coup de foudre aussi en passant. Mais d'une manière ou d'une autre, ça va ébranler, ça va chambouler votre vie. C'est sûr. Mais ça ne va pas tout détruire. Hein? La tour, elle déconstruit, mais elle déconstruit pour vous permettre de construire plus solidement de la meilleure façon qui soit. Avec notre justice. Oh, ben non. Je vais rajouter une carte aussi sur cette tour. Qu'est-ce qu'elle veut venir? Peut-être certaines de vos convictions en matière de couple, de relation ou selon le domaine approprié pour vous. Il y a 2 cartes qui ont voulu venir. Oui, c'est ça. Parce que là, c'est devenu lourd. Elle va venir déconstruire toute la lourdeur de ce que vous vivez, de pouvoir mettre fin au passé, à cette relation qui dure peut-être depuis longtemps. Peut-être que c'est une relation de longue date. Soyez patient, le changement arrive.
Je ne sais pas, est-ce que vous vous êtes rencontrés à l'adolescence ou j'ai le sentiment que c'est une relation, c'est ça, vous avez fait le tour. Comme si c'était votre première relation et que vous avez fondé beaucoup d'espoir. Peut-être avez-vous une famille, des enfants. Mais malgré tout ça, il est temps pour vous de quitter, d'aller vers autre chose. L'as de denier qui revient, l'univers qui veut vous dire que c'est quelque chose qui va se réaliser concrètement. Et oui, au dos de deck, on a les amoureux. Donc, c'est vraiment possiblement une nouvelle aventure amoureuse qui arrive pour vous. La suite, ça va dépendre de vous, de quelle énergie vous allez y mettre. Si c'est pas une histoire d'amour pour certains d'entre vous, ben c'est de faire un choix de cœur, d'avancer selon ce que vous vibrez, ce que vous ressentez, ce qui vous parle. Hein? N'oubliez pas qu'on avait aussi notre reine de bâton derrière, qui avance pour ce en quoi elle croit. Je suis naturellement ma créativité, ben c'est votre imagination, c'est ce qui vous tente d'avancer, ce qui vous donne le goût de vous lever le matin, qui vous pousse à avancer dans la joie, dans le bonheur, avec beaucoup d'optimisme et d'indépendance. Faites des choix de cœur, faites des choix qui vous parlent, qui font vraiment du sens pour vous. C'est pas des choix logiques. On va aller voir maintenant pour les lions du premier décan. Quelle est la carte conseil, le message de votre âme? Déconstruire ses peurs, c'est ça la tour. La peur est cet espace-temps qui se trouve entre ta zone de confort et ta zone de magie. Regarde chacune de tes peurs, nomme-les, conscientise-les, déconstruis-les une à une et traverse-les pour rejoindre la magie où l'âme agit, où votre âme peut agir. Parce que franchement, vous avez fait vraiment le tour, selon moi, de déconstruire vos peurs, vos doutes, vos inquiétudes. On en a tous, on en aura toujours. Mais de les regarder pour les traverser, ça vous rend plus fort. Et ça permet tranquillement de les déconstruire, d'être beaucoup plus confiant en vous-même et d'avancer en laissant le passé derrière vous parce que vous ne pouvez pas le changer. La seule chose que vous pouvez faire avec, c'est en prendre les apprentissages, les leçons, mais vous ne pouvez pas le changer. C'est derrière vous, c'est fini. Pour les lions du deuxième décan, hein, prendre du recul, stop, respire 3 fois et fais quelques pas en arrière. Tu pourras apprécier la situation que tu vis dans son ensemble. Peut-être y a-t-il des parties du puzzle qui manquent à ton champ de vision. Peut-être qu'il y a des choses que vous ne admettez pas ou que vous ne voyez pas. Ça, c'est possible. En prenant du recul, vous allez voir différemment, pour laisser, selon moi aussi, encore le passé derrière vous. Pardon. Pour sortir de votre ennui et avancer. Sortez de la pièce de théâtre. Regardez ce que vous êtes en train de vivre comme si vous étiez un spectateur. Ça va vous faire prendre du recul puis de voir différemment et peut-être voir quelque chose qui vous manque à ce moment-ci. Pour les lions du troisième décan, se protéger. Tu ne te sens pas en sécurité, tu te sens assailli, comme si quelque chose t'avait quitté. Inspire l'énergie de la terre par tes pieds. Inspire l'énergie du ciel par le sommet de ton crâne. Laisse ces énergies t'envelopper et te protéger. Ça va vous demander de vous retirer, hein, c'est une sorte de petite méditation, mais juste de peut-être de visualiser que l'énergie de la Terre, de vous ancrer dans la Terre et d'imaginer que l'énergie de la Terre entre en vous, ainsi que celle du ciel, du divin. Vous pouvez toujours aller voir pour faire des méditations si ça vous intéresse. Je n'ai pas envie de vous donner un cours ici de méditation, mais ancrez-vous à la terre et au ciel pour faire une fusion, pour vous protéger, vous faire une bulle aussi peut-être de protection pour vous sentir plus en sécurité.
retrouver plus de paix, de sérénité aussi. Vous pouvez aller prendre une marche en nature aussi, hein, pour vous ancrer à la terre. Ça peut pas non plus être autre que bénéfique pour vous. Ben voilà les lions, ce que j'avais pour vous pour cette dernière période du mois de mars. J'espère que ça vous a plu, que ça vous apporte des éclaircissements. Merci pour votre présence et votre fidélité. Merci pour les actions que vous faites sous chacune de mes vidéos. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Je suis très heureuse de vous accueillir dans cette communauté. Merci de votre présence et de votre fidélité. Faites attention à vous. Prenez bien soin de vous. Je vous souhaite de passer une excellente journée. Et je vous dis à tout bientôt.